Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une journée très grise, de grisaille. C'est pour ça qu'il fait un peu sombre là. Mais bon, j'ai pas plus de lumière, donc je fais avec ce que j'ai sous la main, j'allais dire. Donc nous allons créer ensemble aujourd'hui un petit sac à main, un peu en forme de chat, enfin, en tout cas sur le rabat la tête de chat, des petits bras, les petites jambes, des petites oreilles, bref, ça peut être pour un enfant et ça peut être aussi pour un adulte, donc un grand enfant, voilà. Donc je vous propose pas de l'imprimer parce que ça va être, il y en a qui n'ont pas d'imprimante, qui n'ont pas la possibilité d'imprimer, c'est pour ça que je vous propose de le créer avec moi. Le patron, et en plus comme ça vous pourrez le faire aux dimensions que vous souhaitez. Allez, c'est parti, je vous propose la création du patron à vos ciseaux. Alors pour commencer, ceci est une feuille A4, vous pouvez bien sûr prendre une plus grande feuille, une feuille A3 ou coller plusieurs feuilles ensemble si vous voulez le faire beaucoup plus grand. Donc ici je vous dis ça tout de suite comme ça, ici à 3 cm. Voilà, je fais comme ça, un petit arrondi. Voilà, ça va descendre ici comme ça. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Et là, en bas, je continue l'arrondi. Ici et ici, bon là c'est carré, mais on peut aussi l'arrondir si on veut ici. Hein. On peut faire beaucoup plus... Tout simplement, donc une ligne comme ça, hein, ici, d'accord, ça c'est facile, je le plie en deux. Alors là ce qu'on va faire ici un peu, on va lui donner du volume, donc on va faire un petit triangle ici comme ça. La hauteur, je vais vous dire tout de suite si vous voulez, 4 cm, je pense que c'est bien. Donc on va découper un carré de 4 cm de diamètre. On fait un petit repère au milieu et on trace une petite ligne, tout simplement, c'est pour faire un triangle maintenant. Voilà, un triangle à l'intérieur. On découpe les côtés. Je vais découper déjà le tour. Donc ici 10 cm, il y a la pointe. Voilà, le patron est prêt. Alors il faut le garder après le patron une fois qu'on l'a reporté, puisque après on va découper juste un peu ici comme ça en bas et on va faire avec le rabat. Donc celui-ci, il faut le reporter 2 fois tissu extérieur et 2 fois le tissu intérieur, et aussi bien sûr de l'entoilage si vous voulez que ce soit un petit peu plus ferme. Donc vous pouvez utiliser du H250, H630 ou 640. Prenez ce que vous avez sous la main. Allez, c'est parti, il faut déjà reporter le patron. Voilà, ça c'est fait. Alors ce que j'ai fait, j'ai décidé finalement de pas couper entièrement les 4 cm, mais de laisser ici donc les marges de couture. Donc comme ça je vais coudre à 4 cm, ça suffira. Sinon ça va être trop grand sur les côtés. Donc là on en a 4. Et là on va faire, par contre on va découper le rabat. Là on reprend celui-là. Et là bah, on peut simplement le rétrécir un peu, le raccourcir un peu en bas. On peut réduire un peu sur le côté si on veut aussi, légèrement. Alors ce qui compte c'est qu'en haut ici, ce soit la même largeur. Hein. Ça il faut faire attention. Hein. On peut réduire ici les côtés mais pas là. Il faut que ça s'adapte parfaitement au sac. Hein, là ça paraît pas mal. On peut encore réduire un peu ici. Hein. On y va par petites étapes comme moi, hein, pour pas trop enlever d'un coup, ça sera embêtant.
Et celui-ci, donc, on va le reporter 2 fois. Donc, il y a la doublure et le tissu extérieur. Voilà, ça c'est découpé. Maintenant, on va découper une bandoulière. Et pour ça, je pense que la longueur, ça dépend bien sûr de la taille de la personne ou de l'enfant. Mais je pense que c'est pas mal de prendre du style 1,50 m et mettre quand même une boucle ajustable. Je vous donne quand même la taille exacte des coupons si vous voulez que ce soit de la même taille chez vous, bien sûr. Le rabat 26 sur 16 cm, à savoir que 26 c'est ici au plus large. Hein. En haut c'est la même que celui du sac à main ici. Hein. On a les mêmes dimensions là et là. Et donc le corps du sac plus la doublure 4 fois 29 sur 21 cm. Donc voilà, j'ai dû découper la bandoulière en plusieurs coupons puisque j'avais pas une seule longueur. Et donc c'est 1,50 m sur 6 cm. Alors maintenant, ce qu'on veut, c'est que ce soit solide ici. On va mettre quand même des petites choses dans le sac, donc ça doit être assez solide. Alors ce qu'on fait, on ouvre comme ça. Et là, on abaisse la couture comme ça, d'un côté. Et on va coudre ici à quelques millimètres de notre première couture. On retourne comme ceci. Voilà, la couture ici est abaissée. Et là, on fait une petite couture ici et une autre à côté, simplement pour faire joli, pour équilibrer. Voilà, l'entoilage est collé. Donc c'est un genre de H250, hein, c'est la même épaisseur. Vous voyez, je vous montre là. Voilà, c'est ça. Et ça, je l'ai découpé pour la tête du chat devant le rabat. Maintenant, ce qu'on fait, eh ben ça, on va repasser comme ça 1 cm. Ici 1 cm. On va rabattre et on va faire 2 coutures tout le long. Et là, on a environ 2 cm à peine. Et maintenant, on va faire une couture comme ça tout le long. Et on n'oublie surtout pas de commencer à coudre le côté ouvert. Maintenant, on récupère 2 mousquetons, 2 boucles en D et une boucle ajustable ou coulissante. Et on va mettre ça maintenant en place. Alors, on n'est pas obligé, bien sûr, vous pouvez le faire, comme je disais, plus petit. Dans ces cas-là, vous pouvez le coudre directement sans ces accessoires sur le sac. Mais là, ce qu'on va faire, on va déjà découper quand même 2 petites languettes. Celles-ci vont être cousues directement sur le sac. Là, on ne découpe pas un seul côté, hein, on prend les deux, comme ça. Puisqu'on a nos 2 coutures, il faut que ce soit bien, je ne vais pas dire équilibré, mais c'est le cas. Voilà, 6 cm. Ça va être avec, ici, comme ceci. Voilà, ça va être pour nos boucles en D. Voilà, ça on peut le mettre de côté, on va s'en servir tout à l'heure. Maintenant on passe la boucle comme ceci, ici, et là. Ça sera cousu ici. Ensuite, on met un mousqueton ici. On passe à l'intérieur, comme ceci. On met l'autre mousqueton au bout. Et là, on plie. Et pareil, on fait une petite couture ici, là. C'est parti pour une petite couture là et là. Comme ça sera fait.
Donc voilà, j'ai fait 3 allers-retours ici. Donc ça c'est fait. Maintenant on peut passer à autre chose. Alors maintenant on va devoir découper les petites papates du chat. Donc on en a en tout 4. Donc on va faire les 2 petits bras et les 2 petites jambes en gros. On va avoir besoin de 8 coupons de 13 cm sur 4,5 cm. Donc on peut utiliser directement le petit patron ou le faire avec une règle. Si vous avez une règle comme moi, j'allais dire transparente, c'est plus facile. Voilà, ça c'est coupé. Alors ce qu'on peut faire, on peut arrondir un peu en haut pour que ce soit plus joli. Et on les coupe comme ça, endroit sur endroit. Endroit sur endroit. On va coudre comme ça, tout autour, les 4. Voilà. Là, on laisse ouvert, ça va être pour les retourner. De toute façon, on va mettre quand même un petit peu de ouate dedans, pas beaucoup, juste pour donner un petit peu de volume. Et là, on laisse 1 cm de marge. Et n'hésitez pas à les épingler, si vous avez peur que ça se décale. Mais bon, là, c'est petit, ça devrait le faire, Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on prend un petit peu de ouate. Alors, on crante ou on coupe un tout petit peu les arrondis, pas trop. Voilà, une fois que c'est découpé, on les retourne. Voilà, une fois qu'ils sont retournés, on va mettre un petit peu de ouate à l'intérieur. Pas beaucoup, Là, je ne vais pas filmer parce que ça va prendre du temps. Je reviens tout de suite vers vous. Voilà, ça c'est fait. Donc j'ai mis de la mousse, vous voyez, mais vraiment pas trop, un tout petit peu. C'est assez fin comme ça. Et ce que j'ai fait, avec la machine à coudre, j'ai cousu des petites griffes ici en bas. Vous pouvez bien sûr faire la même chose si vous voulez. Vous pouvez également coudre des petites griffes à la main. Donc j'ai mis d'abord la mousse, et après j'ai cousu, ça se coupe facilement, comme c'est pas très dense. Alors maintenant, on va mettre ça de côté. On va prendre la tête. Alors, il va falloir faire aussi, bien sûr, des oreilles. On verra ça après. On va déjà s'occuper de la tête. Alors là, on va venir coller de l'entoilage. D'accord, ici, comme ça. Voilà, je l'ai mis sans les marges. J'ai découpé des yeux. Celui-là, je ne l'ai pas encore découpé. C'est du tissu noir avec de l'entoilage. Vous pouvez prendre aussi de la feutrine pour faire les yeux. Vous pouvez les broder directement. C'est à vous de voir. Et voyez sur Internet, il y a plusieurs formes de yeux. Et ainsi, vous pouvez faire les yeux comme vous voulez. Il suffit de taper dans un moteur de recherche yeux de chat et vous allez voir les formes. C'est vraiment... et la taille, pareil. À vous de voir comment vous voulez la taille. Moi, j'ai découpé ça comme ça. Il fait 5,5 comme ça et 4 cm comme ça. Donc ça va être les yeux qui vont être cousus comme ça tout autour. On va bien les placer. Celui-ci, je vais le découper. Le deuxième. Voilà, je colle déjà l'entoilage. Voilà, l'entoilage est collé. Maintenant, je vais juste faire la hauteur des yeux. Comment je vais placer mes yeux. Voilà, je trouve ça assez mignon comme ça. Et là, je vais simplement coudre tout autour au point zigzag. Donc, vous pouvez faire la même chose. Sinon, vous pouvez aussi les coller. Moi, j'ai pris simplement du double face pour les maintenir bien en place. Je vais juste mettre une petite bande comme ça de double face. Je pense que là, c'est pas trop mal. Donc là, j'ai découpé simplement de tout petits cercles, pareil. C'est du tissu, je vous montre en fait, c'est des restes de tissu que j'ai comme ça. J'ai collé de l'entoilage et je découpe le foncé, le plus clair, voilà ce que j'ai besoin. Là, je vais prendre un autre bout pour dessiner le nez avant de mettre les yeux, d'accord? Comme ça, j'aurai un petit peu un aperçu. Voilà, c'est mignon déjà. On peut le faire souriant, Pas besoin qu'il soit mal luné. Voilà, ça ressemble déjà à quelque chose, non?
Voilà. Donc là, point zigzag tout autour. Ici, un petit point à l'intérieur pour maintenir, hein, parce que là c'est petit. On va pas faire de point zigzag, mais par contre, il faudra changer de fil. Donc ici, je vais faire avec du fil noir. Je vais faire ici, comme ça, les petites coutures également là, pour que ce soit mignon. Le nez tout autour zigzag, les moustaches couture simple. Et une fois que ça c'est fait, on va s'occuper des oreilles. Alors j'utilise du fil classique et le point zigzag, je l'ai laissé pareil classique. Il faut y aller doucement, il faut prendre son temps et le mieux c'est de régler la machine pour les appliquer. Voilà, je vous montre derrière, vous voyez, simple point zigzag. Donc là c'est facile, hein. Et maintenant on coud les traits qu'on a dessinés, les moustaches. Et là si c'est pas, comment dire, si c'est pas les mêmes longueurs, tout ça, à quelques millimètres près, faut pas s'inquiéter, c'est pas grave, hein, c'est les moustaches, c'est, voilà. Donc là ce que je vais faire, je mets le point classique et je vais quand même serrer le point. Je vais mettre la longueur du point sur 1,5, tout en sachant que sur ma machine classique c'est 2,4. C'est mieux de réduire le point lorsqu'on coud ce genre de choses. Alors je vais mettre mon plaid cristal, j'ai pas pensé, mais je verrai mieux, il est plus large. C'est à large visibilité et j'ai oublié de le mettre, tout simplement. Voilà, là j'ai une large visibilité. Alors comme je disais, j'utilise du fil classique. Je fais un aller, un retour et un aller. Pour avoir la bonne épaisseur. Après vous pouvez prendre bien sûr du fil épais, mais moi j'aime bien aller coudre plusieurs fois, passer plusieurs fois. Voilà, maintenant je vais passer un petit coup de fer à repasser pour enlever toutes les lignes que j'ai pas utilisées. Et comme ça pour mieux voir le résultat. Maintenant je vais coudre juste un petit peu dessus les yeux. Et là bien sûr j'ai mis du fil blanc. Hein. Voilà, j'ai fini donc la tête du chat. C'est vraiment pas compliqué. Hein. Comme je disais, j'ai utilisé du fil simple. Et je suis passée plusieurs fois dessus, tout simplement. 3 fois en moyenne. Hein. Je vous montre de plus près. Voilà à quoi ça ressemble. On va faire les oreilles. Voilà, j'ai découpé les oreilles et finalement j'ai rajouté les marges avec. Ça sera beaucoup plus pratique. En bas 7 cm. 6 comme ça et 7 là. Au plus large toujours. Hein. Et là on va faire les petites oreilles. Bien, je vais les faire dans ce tissu là. Et il va falloir bien sûr coller de l'entoilage. Et là il faut 4 coupons comme ça bien sûr. Je vais coller, je passe un coup de fer à repasser pour coller déjà cet entoilage. Voilà, ça c'est fait. Alors ce que je voulais aussi éventuellement qu'on fasse, enfin si vous voulez le faire également, c'est peut-être lui faire un petit nœud ici d'une autre couleur, un peu voilà, rouge, bleu, bref, vraiment une couleur un peu plus qui fait ressortir un peu le petit sac. Donc là, on va les mettre comme ça. Endroit sur endroit. Maintenant on va coudre comme ça juste autour et là je laisse finalement les marges largeur pied de biche, hein, c'est parfait. Voilà, ça c'est cousu. Alors on peut cranter un peu les arrondis, hein, légèrement. On va les retourner. Voilà, ça maintenant on peut le mettre de côté et on peut coudre si on veut ici, donc un petit nœud papillon juste ici, à savoir qu'il y a quand même 1 cm de marge à respecter.
j'ai fait ça, comme ça je vois bien en haut. Donc ici, j'ai les 1 cm, ça va être les centimètres de couture tout à l'heure. Et je vais faire un tout petit papillon ici au milieu. Ça... Je fais des essais, hein. On ne voit pas que ça couvre, ça cache les yeux. Celui-ci, je vais le mettre comme ça, endroit sur endroit. Je vais juste laisser ici, en bas, une toute petite ouverture pour le retourner. Une couture comme ça, je vais faire et comme ça. Je vous montre hein, si vous voulez faire la même chose, mais de toute façon, vous pouvez faire n'importe quel nœud papillon. Hein. Moi, je vais le faire comme ça, puisque je vais le coudre directement là-dessus. Finalement, c'est plus pratique que de le coudre à la main. Je vais faire une toute petite languette. On coupe les angles et on le retourne. Et on va passer un coup de fer à repasser dessus. Maintenant, bah là, il y a l'ouverture. On fait une couture comme ça. Et là, sur le bord. Hein. Voilà, j'ai juste plié la languette. Je l'ai repassée. Je vais la fermer comme ça. À l'envers, je vais mettre. Je vais faire une petite couture juste sur le bord. Je vais la mettre à l'endroit et je vais passer dedans mon petit nœud papillon. Je vais le mettre à l'endroit. Voilà, je l'ai retourné à l'endroit, la petite languette. Et maintenant, je vais passer le tissu à l'intérieur, ici. Et maintenant, on va le coudre sur la tête, comme ça, ici. Là. Même s'il dépasse après, on baissera comme ça pour coudre en haut. Hein. Et on peut faire une couture sur les deux côtés. Voilà, ça c'est cousu. Je vous remontre de plus près. Alors maintenant, on va coller de l'entoilage sur le tissu extérieur ou la doublure, comme vous voulez. Ça peut être du H250. Moi, j'ai pris du H, là, j'ai du 630. Donc, je vais coller ça. Je vais découper les deux tissus extérieurs. Et je vais quand même en coller aussi un sur la tête pour donner un petit peu de volume au rabat. Ça sera plus joli. Voilà, l'entoilage est collé. Et là, ce qu'on va faire, on va mettre donc une partie du bouton magnétique sur la doublure. Et dans ma chaîne YouTube, vous avez une vidéo qui vous montre comment mettre les boutons magnétiques si vous avez besoin. Alors, on n'oublie pas toujours qu'on a des marges ici. Hein, et ensuite, il faut que le pied de biche passe la couture quand on va coudre ici comme ça tout autour. Donc ça, c'est important. Donc, on enlève toujours ici en bas environ 2 cm avant de mettre le bouton pression. Petit trou, on fait attention de ne pas glisser de l'autre côté. Hein. On peut mettre... Le mieux, ça serait peut-être de coller avant un petit peu d'entoilage. C'est ce que je vais faire. Voilà, j'ai collé de l'entoilage. Hein. J'ai collé 3 petites couches pour que ce soit vraiment bien solide. Donc là, je vais refaire mes petits trous hein, qu'on ne voit plus. Le petit disque. Et le plus important, les dents, on les rabat vers l'intérieur et non vers l'extérieur. Ça, c'est fait. Donc, cela, on peut le mettre comme ça, endroit sur endroit, les deux. On va bien les épingler. Et là, on va faire une couture comme ça tout autour et on laisse 1 cm de marge. On crante un peu les arrondis et on le retourne. Ensuite, on va faire une petite couture tout autour. Et maintenant, on fait une petite couture comme ça, tout autour. Notre rabat est définitivement prêt. Alors, ce que je propose ici, c'est de coudre une petite poche. Ce coupon, il fait 20 cm comme ça et 15 cm comme ça. Je l'ai mis comme ça, endroit sur endroit. Et là, une petite couture ici et ici. Là, on laisse ouvert pour le retourner. Ensuite, on retourne notre coupon et on fera une petite couture en haut
avant de le coudre sur notre doublure. Ça c'est fait. Et on continue. Alors avant de coudre les pinces, moi je pense que c'est mieux de coudre quand même d'abord ces petites choses-là. On va juste les coudre ici, les maintenir ici. On peut mettre un petit peu plus, on peut les rapprocher un peu, on peut les mettre un petit peu plus larges. Ce qui compte, c'est qu'ici, on ait les mêmes, environ les mêmes marges. Petits bras également. Donc moi ce que je pensais, c'est pas les mettre comme ça, mais plutôt les mettre un tout petit peu comme ça en biais. Donc maintenant, on va faire une petite couture ici, là, là et là. Je me suis trompée de sens les bras. C'est pas vers le haut, c'est vers le bas qu'il faut les mettre. C'est pas très grave, mais après, ça sera les bras vers le haut, donc c'est pas ce que je voulais. Je voulais qu'il ait les bras vers le bas. Voilà, ça c'est cousu. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai mis les bras vers le bas. Hein. Sinon, il partait vers le haut, il faisait youpi. Après, pourquoi pas. Hein. Ça dépend comment vous voulez les bras. Moi, je voulais qu'ils soient, voilà, comme ça, vers le bas plutôt. Et maintenant, je vais couper ici, bien sûr, ce qui dépasse. Ça c'est fait. Maintenant, bah, on continue. On va pré-coudre quand même les petites oreilles. D'accord, juste sur le bord, pour qu'elles tiennent bien en place. Voilà, ici j'ai 3 cm. Et l'autre côté pareil. 3 cm ici. Juste une petite couture ici sur le bord. Ensuite, cela, on continue avec cela puisqu'on y est. Hein. Et là, on va coudre simplement les pinces. Donc on laisse ici 1 cm de marge. On fait comme ça, on le plie endroit sur endroit. Et maintenant, on va coudre toutes les 4 angles ici, les pinces. Et sans oublier, on va fixer les 2 petites oreilles. On fait attention de ne pas prendre pareil le petit nœud papillon hein, dans les coutures. Et là, on garde partout les mêmes marges. Hein. Donc, 1 cm. C'est fait, maintenant ça va être l'assemblage. Et là on va coudre donc endroit sur endroit bien entendu. Et on épingle toujours d'abord ici les pinces, bien pince sur pince. Voilà. On épingle celui-ci également. Pareil, hein, endroit sur endroit et pince contre pince. Maintenant, on va faire une couture comme ça ici tout le long et on laisse 1 cm de marge. Bien sûr, en haut, on laisse ouvert. Hein. Et là, on fait la même chose ici. Tout le tour, pareil, 1 cm de marge. Et là, on laisse ouvert. Voilà les deux. Alors maintenant, on va retourner celui-ci. Alors, on va coudre maintenant le rabat là-dessus et on va fixer les 2 petites languettes. Je les mets derrière, hein, comme ça, ici. Voilà, juste sur le coin. On a les 2 petites languettes comme ça au dos. Bon, on essaie de les mettre droites, hein, quand même. Et ensuite, on va mettre le rabat comme ceci. Dessus et on va juste faire une petite couture comme ça pour le maintenir en place, mais on coud déjà les 2 petites languettes, pas que ça bouge. Et maintenant on coud notre rabat hein, comme je vous ai montré. Donc ça c'est le dos, on prend notre rabat et on le met comme ça endroit sur le dos. Cousu et maintenant on continue. Donc là ce qu'il faut faire, on fait attention ici que ce soit pas pris dans les coutures, donc on va baisser comme ça, d'accord,
Voilà, bien notre petit nœud. Et on va mettre celui-ci dans la doublure, endroit sur endroit. Et on pense bien à mettre la poche derrière, où il y a le rabat. On va bien mettre les coutures ici, comme ça, sur couture, sur les côtés. On va laisser une ouverture devant. Presque 12 cm ici devant. Et ensuite, on fait comme ça une couture tout autour. Ici, on laisse ouvert. Ça va nous servir pour le retourner et pour mettre également notre deuxième bouton. Et comme je disais, après, c'est par contre 1 cm de marge. Hein. Ça, c'est cousu. Et maintenant, eh ben, on le retourne tout simplement. Là maintenant, on va mettre le deuxième bouton magnétique. On va faire un petit marquage pour l'emplacement. Là, on va mettre l'autre partie, tout simplement. Et on peut rajouter un petit morceau d'entoilage, même si là, il y a déjà un peu d'entoilage dedans. Hein. On passe la main, hein, on ne trouve pas la doublure. On passe de l'autre côté. On va mettre ici le renfort. On va mettre le petit disque et les dents, on les replie comme tout à l'heure vers l'intérieur. Voilà, c'est très bien. On passe un petit coup de fer à repasser quand même et on fait une petite couture tout autour. Comme ça ici. On met ça bien, comme ça à plat. Et on fait une couture là comme ça. Jusque là. Ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu. Alors moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. C'est super mignon. C'est quand même assez facile à réaliser. Hein. C'est juste des petits détails à coudre. Ça prend un peu de temps, mais franchement si on s'y met, c'est vraiment plaisant. Alors il fait 26 cm sur 12 cm. Bien sûr vous pouvez le faire plus grand ou plus petit si c'est pour une personne ou un enfant, c'est à vous de voir. Alors on a quand même pas mal de place à l'intérieur vu qu'on a sur les côtés ici les pinces, voilà, pour donner du volume. Je vous remercie encore pour votre fidélité, tous vos j'aime et vos gentils messages. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. À bientôt!